Bonjour, bonsoir à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. On va parler d'une vidéo qui est très importante aujourd'hui. Ok? C'est une vidéo qui va tourner autour de prendre le temps bien avant de signer un quelconque contrat quand tu arrives ici au Canada. Plus le contrat te donne l'impression d'être alléchant, plus tu prends le temps bien avant de le signer. Parce que ce petit contrat, on va te dire que non, ce n'est pas un engagement qui est très difficile et que tu dois peut-être payer 15 dollars par mois, 10 dollars par mois, ok? Prends quand même le temps de prendre mot par mot la compréhension de chaque chose qu'on veut te faire part au travers de ce contrat, bien avant de poser ta signature. Si tu ne le fais pas, bien si tu ne prends pas l'habitude de le faire, il va arriver un temps où quelqu'un va venir te proposer quelque chose parce que tu as toujours eu à être négligent bien avant de prendre un engagement, tu risques de tomber dans des problèmes qui vont te dépasser et qui vont te poursuivre toute ta vie ici au Canada. OK? Et je vais te prendre un exemple d'un monsieur, OK, qui a fait un accident. Et malgré le fait qu'il a fait un accident et que tout était clair, la SAAQ, la Société des assurances et automobiles du Québec, a refusé d'indemniser ce monsieur-là. La SAAQ a eu ses raisons. Le monsieur a ses raisons, mais tu vas voir la raison des uns et des autres et tu vas comprendre pourquoi je te dis que ici au Canada, il faut que tu prennes le temps de lire ce qu'on te présente bien avant de t'engager dans un contrat. Même si on te donne l'impression que tu es bête et que tu prends trop de temps et que tu n'es pas intelligent. Normalement, les gens qui sont intelligents doivent vite comprendre le business. Ce n'est pas parce que c'est bon pour les autres que c'est bon pour toi. OK? Peu importe la pression indirecte qu'on te met, tu prends ton temps pour comprendre le contrat qu'on te présente. Bien avant de te parler de l'histoire, si tu m'écoutes d'Afrique ou des Caraïbes, enregistre-toi parce que nous, on fait des rencontres virtuelles pour des personnes qui aimeraient savoir comment on vit ici au Canada. OK? Donc, si tu m'écoutes sur YouTube, tu t'enregistres en bas. Sur Facebook, tu t'enregistres en haut. Sur TikTok, tu viens sur une de mes pages, soit Facebook ou YouTube, et tu vas voir la même vidéo ou un lien pour t'enregistrer. Fait que tu t'enregistres, puis on se voit pour la rencontre virtuelle, en fait. Un homme de Shawinigan qui a été victime d'un grave accident de la route il y a 5 ans, l'ayant laissé avec des séquelles permanentes, a obtenu du tribunal administratif du Québec une révision de son dossier par la Société de l'assurance automobile du Québec qui refuse de l'indemniser. Lui, il a même eu la chance qu'on révise son dossier. Parce que tu peux faire appel dans la grande majeure partie du temps quand, par exemple, quelque chose ne va pas. Tu fais valoir tes droits, je veux dire, mais on te bloque, mais tu peux faire appel. OK? Mais ce n'est pas certain qu'on va accepter ton appel. Mais lui, il a eu la chance et la grâce, si je peux dire comme ça, que le tribunal administratif du Québec a pu réviser son dossier. Écoutons l'histoire. L'accident de la route s'est produit le soir du 8 décembre 2018. Marco circulait sur la route 55 alors qu'il revenait d'un souper avec des collègues de travail. Il a malheureusement perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé dans un fossé. La route est glissante. Il y a du vent et il neige. Elle n'est pas dégagée. Il y a de la glace noire et des morceaux de neige sur la chaussée. Peut-on lire dans le document du tribunal administratif du Québec? Monsieur Hamlet a réussi à s'extirper de son véhicule, mais il n'est alors chaussé de souliers. Il n'a pas de souliers. Sans manteau. Du mieux qu'il peut, il marche pendant une dizaine de minutes en espérant trouver de l'aide. Il se retrouve enlissé dans la neige jusqu'à la ceinture, fait qu'au niveau des reins. Tellement il essaie de s'en sortir que genre, il était tombé dans un fossé où il réussit à sortir de la voiture, mais il y a tellement de neige que ça arrive au niveau des reins, en fait. Il réussit à se dépendre et en apercevant la lumière de loin, il s'évanouit. Il ne se réveille que le lendemain à l'hôpital, les engelures aux pieds et aux mains dont il a souffert ont entraîné l'amputation de bout d'orteil.
Quand on parle d'angélus, c'est le froid extrême, à tel point que quand tu as un froid extrême, ok, tes bouts d'orteils ou bien tes orteils tout entiers deviennent noirs et on est obligé de couper ça. Ok, il y a un type de froid que, genre, les extrémités de ton corps ne peuvent pas supporter. Si ça arrive à un certain niveau, on coupe ça. Ok, voilà, c'est ce qui est arrivé avec lui. Malgré ça, il a fait un accident. Il a essayé de sortir de la voiture pour se sauver. Malgré tout ça, la société des assurances, d'automobile et d'assurance du Québec refuse d'indemniser Marco, un accidenté de la route qui a subi de nombreuses engelures permanentes, de l'hypothermie, des amputations, 2 mois, il a fait 2 mois d'hospitalisation, 3 mois de réadaptation, 2 ans d'arrêt de travail et de nombreuses séquelles permanentes. Ok? La SAQ refuse d'indemniser Marco, un accident de la route qui a subi de nombreuses engelures permanentes et qui reste des séquelles, comme des douleurs aux mains et aux doigts. Ok? Mais c'est quoi la raison de la SAQ? La SAQ dit que sa raison, c'est quoi? C'est que marcher dans le froid et la neige ne constitue pas l'usage d'une automobile. Dans le cas de monsieur, l'usage de l'automobile est terminé lorsque l'angélus se manifeste. Argumente la SAQ. Donc pour eux, vu que lui, il a marché hors du véhicule, il est tombé, il veut dire il a roulé, il est entré dans le fossé. Il sort du véhicule pour essayer, au moins il a eu la chance qu'il n'est pas tombé évanoui quand il a fait l'accident. Il était encore conscient. Il sort du véhicule, il sort de la neige et il fait tout pour essayer de voir comment il va trouver de l'aide. La SAQ juge que ça là, il ne devait pas faire ça. Il devait donc faire quoi selon vous? Il devait rester dans la voiture. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il faut le mettre en commentaire. Et que c'est à cause de ça que eux, ils ne veulent pas dédommager parce qu'il a pris l'initiative de vouloir sauver la vie. Et pour eux, ils disent, dans le cas de monsieur, l'usage de l'automobile est terminé lorsque les engelures se manifestent. Donc, pour eux, là, quand il a eu un accident, là, et qu'il a commencé à avoir froid aux pieds, là, c'est à partir de là que pour eux, on ferme la parenthèse. Bon, vous imaginez un peu, je ne sais pas, est-ce que vous imaginez un peu? Regardez comment, ça c'est une grande compagnie gouvernementale qui le dit. La SAQ. C'est eux qui donnent tout ce qui est permis de conduire, toutes ces choses, c'est ce qu'eux ils disent. Et l'accidenté, c'est très normal, il dit, mais c'est dur pour le moral, l'anxiété et tout. Et le gars, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et l'avocat du monsieur dit, c'est un héros à mes yeux pour avoir traversé tant d'épreuves et d'obstacles bureaucratiques, avec en prime une condition physique et psychologique altérée. Parce que je tiens à mentionner que le tribunal administratif du Québec estime les arguments de la SAQ trop restrictifs et fait valoir que l'hypothermie dont a souffert monsieur Hamelin s'est matérialisée dans le cadre de l'usage de l'automobile. Heureusement que le tribunal a dit ça. Bon, ça dure depuis des années. Ça dure depuis des années, on refuse à ce monsieur de l'indemniser. Et malgré ça, le monsieur travaille quand même, malgré les douleurs. Pour lui, en fait, c'est qu'il a des douleurs qui sont permanentes. Donc, pour lui, il dit qu'il a toujours mal. Toujours mal. Toujours mal. Et il travaille, je pense, dans la soudure. D'après ce que j'avais lu, le monsieur travaille quand même dans la soudure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, il ne va pas vivre. Parce qu'on ne veut pas lui donner des assurances pour qu'il puisse récupérer. Non, on ne veut pas lui donner ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré le fait que ce soit la SAQ, regardez comment ils réagissent. La loi de prime abord est bonne. Hein? La loi est bonne. Mais sinon, c'est des fois ceux qui sont derrière là, qui décident. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est mauvais, qui interprète mal la loi et la personne te bloque. Bon, ça c'est la SAQ. Imagine-toi des compagnies privées chez qui tu peux prendre un contrat et tu ne lis pas bien le contrat. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Et il y en a plein comme ça. Plein. Et même quand tu auras raison, il y aura bureaucratie sur bureaucratie, papier sur papier, preuve sur preuve, preuve sur preuve, papier sur papier, papier sur papier, papier sur papier. Ça va durer 2, 3, 4, 5 ans. Parce que plusieurs d'entre eux aussi,
utilise ce que moi j'appelle l'usure pour te fatiguer, que tu abandonnes par toi-même. Que tu abandonnes par toi-même. Donc, je fais cette vidéo seulement pour te sensibiliser au travers de cette histoire aussi, que quand tu arrives ici, s'il te plaît, prends le temps de lire le contrat qu'on te présente. Moi-même encore, je me parle aussi au travers de cette vidéo parce que je ne peux pas vous garantir que je fais ça en tout temps. Mais je me dois de le faire aussi. Donc, prends le temps, prenons le temps ensemble quand on nous remet un document, ok, pour bien le lire, même si c'est très attractif, même si tu dois passer à côté d'une opportunité. Parce que mieux vaut passer à côté d'une opportunité que de te précipiter, ne pas bien lire et de tomber dans un engagement qui nous pourrit la vie tout notre temps qu'on va passer ici au Canada. Oui, tu signes un mauvais contrat comme ça, tu n'as pas encore commencé ici au Canada. Je veux dire que le lendemain, tu signes un mauvais contrat de travail. Tu signes, tu prends des services dont tu n'as pas besoin parce que tu veux montrer que tu es bien. Tu pas signer, tu signes des choses. Parce que tu vois que quand tu signes, il y a le fruit là tout de suite parce que genre, tu as un bon crédit, parce que tu as encore, ton dossier est encore vierge au Canada. Tu pas signer partout, signer partout, signer partout. Tu ne lis pas les contrats. À un moment donné, tu vas souffrir. Tu vas être coincé. Et partout où tu vas aller, tu vas être bloqué. Pourquoi? Parce que tu auras un mauvais historique. Voilà. Donc, c'est pas pour te décourager que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour nous encourager mutuellement à ce qu'on puisse prendre au sérieux les contrats qu'on nous présente. Pour qu'on ne puisse plus jamais tomber dans ces pièges-là. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous réveiller, vous mettre aux aguets. Faites attention. OK, quand on vous présente un contrat. Donc, si tu m'écoutes d'Afrique ou des Caraïbes et que tu aimes ce que je fais, ce qu'on dit, n'hésite pas à t'enregistrer pour la rencontre virtuelle qu'on va faire, je pense, la semaine prochaine. La prochaine, c'est la semaine prochaine, si je me trompe pas. Et si tu m'écoutes sur YouTube et que tu es en Afrique ou dans les Caraïbes, tu cliques sur le lien en bas. Sur Facebook, tu cliques sur le lien en haut. Si tu m'écoutes sur TikTok, ben, tu vas sur une de mes pages, YouTube ou Facebook, ben, voilà quoi, tu t'enregistres. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Se passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous nous écoutez. Ciao.